Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Ce qui va nous permettre maintenant de rebondir dans un second point, à savoir la décolonisation armée. Donc en grand 2. Par rapport à la décolonisation armée, donc là, ça va être totalement le contraire. Le contraire de la décolonisation pacifique. En quoi consistait cette décolonisation armée-là? La décolonisation armée, donc, c'est une forme de décolonisation ou d'indépendance qui est obtenue suite à une lutte armée entre la métropole et la colonie. Cela veut dire quoi? Toutes les colonies qui ont accédé à l'indépendance, qui ont obtenu leur autonomie, l'ont obtenue à la fin d'une guerre qui les opposait entre leur métropole et elle-même. Et il y a eu plusieurs colonies qui ont eu à faire cette guerre-là. Donc en Afrique, j'ai donné l'exemple tantôt de l'Algérie, la guerre d'indépendance d'Algérie. L'Algérie qui était considérée comme une colonie de peuplement pour la France. On avait l'Angola qui a fait une guerre d'indépendance contre le Portugal avec le MPLA. On a eu, par exemple, vous allez en Asie, on a la décolonisation en Indochine, où aussi l'Indochine a obtenu son indépendance grâce à une guerre. Donc, comme pour vous dire que pour vous permettre de comprendre cela, sachez que la décolonisation armée, c'est une forme de décolonisation où la colonie va obtenir l'indépendance à la suite d'une guerre entre elle et sa métropole. Maintenant, comme pour la décolonisation pacifique, cette décolonisation armée-là a été obtenue grâce à plusieurs facteurs. Le premier facteur qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle l'entêtement du colonisateur. Nous avions l'entêtement du colonisateur qui était le plus souvent lié même, qui était à 3 types de pression. D'abord, on avait le poids économique que les colonies avaient. Prenez en Afrique. L'Afrique regorgeait de matières premières énormes. Et jusqu'à nos jours, l'Afrique regorge de matières premières. Donc, céder, donner l'indépendance à ces colonies-là reviendrait à renoncer en partie à ces matières premières. Donc, sur le plan économique, donc là, une des causes de l'entêtement du colonisateur, c'est le fait que le colonisateur refuse de donner l'indépendance à la colonie, était dû d'abord par les aspects économiques. Et aspect économique et aspect stratégique de la colonie. Parce qu'il y avait des colonies qui avaient des positions stratégiques. Vous prenez l'exemple, par exemple, l'Algérie. L'Algérie avait une position stratégique dans le cadre où l'Algérie était un pont entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Afrique et le sud de la France. Donc, pourquoi les Français ne voulaient pas céder, l'Algérie ne voulait pas accorder l'indépendance à l'Algérie? Il y avait aussi la position stratégique. Vous prenez en Angola, dans cette zone d'Afrique centrale, on peut dire que c'est la zone la plus riche en matières premières en Afrique. Donc, pourquoi le Portugal aussi ne voulait pas donner l'indépendance en Angola? C'était aussi une façon pour lui de contrôler les ressources minières qu'on avait en Angola. Ensuite, on avait l'existence de groupes de pression. Existence de groupes de pression, c'est-à-dire dans les métropoles, il y avait des groupes de pression, il y avait donc là on pourrait dire des lobbies qui luttaient pour à ce qu'on puisse ne pas accorder l'indépendance. Parce que ces gens-là, ils trouvaient le compte. Donc forcément, ces groupes de pression-là, il faut mettre la pression sur la métropole afin que l'indépendance ne soit pas accordée aux colonies. Donc là, ces groupes-là aussi
combiné à l'action des forces conservatrices, là, ça va faire que la métropole ne pouvait pas donner, vous ne voulez pas offrir l'indépendance à ces colonies-là. Donc là, par exemple, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu l'exemple du Portugal. Là-bas au Portugal, il y avait beaucoup de pression sur la métropole afin que la métropole ne puisse pas donner l'indépendance à ces colonies. Deuxième facteur essentiel qui a participé à la mise en place, donc là, à la décolonisation armée, c'est l'existence de mouvements radicaux et organisés. Donc, dans ces colonies, on avait donc des mouvements radicaux organisés, comme le mouvement pour le mouvement de libération marxiste-léniniste. C'est des mouvements qu'on avait retrouvés dans certains pays, dans certaines colonies, et que ces mouvements-là, donc, comme par exemple, vous allez en Chine, en Indochine, dans certaines colonies d'Afrique, où le communisme qui a été influencé par la pensée de Karl Marx, donc le mouvement marxiste-léniniste, donc qui ont influencé certains mouvements par rapport à l'idéologie anticolonialiste. Parce que pour les communistes, autant pour moi, donc là, la colonisation était un frein au développement, était un frein à la liberté des droits de l'homme. Donc, raison pour laquelle ces mouvements marxistes-léninistes-là ont encouragé beaucoup plus les mouvements radicaux et qui étaient beaucoup bien organisés. Et que même ce sont ces mouvements-là qui ont porté la lutte pour l'indépendance dans ces États-là. Donc là, ces mouvements-là, on peut avoir, par exemple, vous allez en Algérie, on a le FLN, c'est le Front de libération nationale qu'on va retrouver en Algérie, qui sera un mouvement donc là qui a porté le combat, la lutte pour l'indépendance en Algérie. Donc, et le troisième élément déterminant qui va concourir à la mise en place donc là, de la décolonisation pacifique, c'est l'existence d'un soutien extérieur qui répond aux préoccupations idéologiques et stratégiques. Parce qu'on a pris l'exemple de la guerre froide, où les grandes puissances ont soutenu les peuples qui voulaient avoir l'indépendance. Donc là, c'est l'existence de ce soutien-là Donc c'est l'existence de ce soutien extérieur qui répond à la préoccupation idéologique et stratégique. Et les principaux foyers de la décolonisation violente sont l'Indochine, l'Algérie, les colonies portugaises et la Malaisie. Donc là, c'était les principaux foyers de décolonisation pacifique. Dans le monde, c'est ça qu'on avait. Donc on avait ici décolonisation armée, autant pour moi. On avait l'Indochine, l'Algérie, l'Angola, la Malaisie, donc qui étaient les principaux foyers donc là, de décolonisation pacifique, armée autant pour moi. Donc là, voilà en résumé les principaux éléments qui ont concouru à la mise en place d'une décolonisation armée.
Et retenez par là, quand on parle ici de décolonisation armée, c'est la lutte pour l'indépendance, mais pas comme la décolonisation pacifique, mais c'est une lutte qui va se faire à travers une guerre entre la métropole et la colonie. Et cela a été facilité par plusieurs éléments. Comme je l'ai dit tantôt, on a eu l'entêtement du colonisateur, la mise en place de mouvements radicaux et organisés, qui ont été soutenus par les mouvements marxistes-léninistes. On a eu aussi l'existence d'un soutien extérieur comme les États-Unis et l'Union soviétique, qui ont soutenu certains pays pour avoir l'indépendance. Aussi, vous allez, par exemple, vous allez avoir d'autres pays africains qui vont être soutenus par des révolutionnaires qui vont venir apporter le soutien à ces mouvements radicaux. Et là, c'est maintenant, quand on parle ici de xénophobie, quand on parle de racisme, ce caractère xénophobe de cette lutte-là a été déterminant pour ces mouvements-là. Et dernier élément ici, on a donc, comme je dis, l'existence de soutien extérieur. C'est-à-dire, c'est les grands foyers de décolonisation armée qu'on a ici, à savoir l'Indochine et l'Algérie pour la France, l'Angola pour les colonies portugaises et la Malaisie pour les colonies britanniques. Donc voilà, d'une façon ramassée, d'une façon générale autant pour moi, donc là, les facteurs déterminants dans la mise en place de la décolonisation et pacifique et la décolonisation armée. Donc d'une manière générale, donc cette décolonisation violente armée a entraîné une rupture brutale et totale entre l'ancienne colonie et la métropole. Donc là, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir ici par rapport à ces mouvements de décolonisation? Donc ces mouvements de décolonisation, d'une manière générale, donc, comme on l'a dit, donc cette décolonisation a été, comme le redoutait l'Occident, c'est-à-dire les pays colonisateurs, des nouveaux États qui vont renforcer le camp socialiste, donc le camp de l'Union soviétique, avec des tentatives de déstabilisation dans certains pays. Ensuite aussi, il y a eu des mouvements de guérilla qu'on a notés dans d'autres pays, comme en Angola, en Mozambique, qui étaient des colonies portugaises. Donc, en gros, donc ces mouvements de décolonisation vont être pour les pays africains et pour les pays asiatiques des moyens de pouvoir s'affranchir, de pouvoir s'émanciper par rapport à la tutelle à la mère métropole. Donc c'est ce qui va permettre dans une autre leçon maintenant de commencer à voir les exemples de décolonisation. www.décolosénégal.com